Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer une série de tutoriels basés sur le développement web. Donc, l'idée c'est que, au cours de ces tutoriels, je vais présenter quelques plugins euh, et quelques projets aussi, des mini-projets que vous pouvez intégrer dans vos sites internet ou dans vos projets et vos applications. Donc en général, c'est des plugins qui sont en général les débutants en fait, ils ont du mal à intégrer dans leur projet web. Donc le premier tutoriel, il va être basé sur un plugin qui s'appelle DataTable. Donc c'est quoi ça DataTable? C'est un plugin qui est basé sur le framework jQuery. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas jQuery, c'est un framework qui facilite, qui est basé sur JS, JavaScript, et qui permet en fait de faciliter le développement de l'application web basée sur le front-end. Alors, donc, évidemment, notre projet il va être constitué de trois parties. On va dire de trois étapes. Donc là, je vais expliquer la méthodologie en fait que je vais suivre au cours de ce tutoriel et au cours aussi le tutoriel qui suit par la suite. Donc la première partie, ça sera le côté jQuery et HTML. La deuxième partie, c'est les bases de données. Et la troisième, c'est le PHP. Donc le but, c'est que ces trois axes vont interagir en fait entre les trois pour voilà, pour donner une fonctionnalité pour notre projet. Donc comme j'ai expliqué au début, la difficulté c'est intégrer ces trois axes, c'est-à-dire le PHP, le MySQL et le jQuery ou un autre framework, de l'intégrer et de le réagir en fait interagir plutôt entre ces trois axes. Donc on va commencer par la partie HTML. Donc il faut créer une structure. Donc cette structure il va être basé sur une structure qui est basique, c'est-à-dire on crée une balise HTML et on ferme la balise HTML et on intègre dedans les autres balises, qui soient balises titre pour donner un titre à notre page HTML. Donc ça, j'imagine, c'est des bases pour définir une page HTML. Et après, entre la balise head et slash head, on met le fichier qu'on aura besoin pour notre mini projet. Donc, les fichiers qu'on aura besoin pour intégrer notre data table, c'est le fichier CSS. Donc c'est le jQuery datatable.css qui est stocké dans un dossier que je l'appelais CSS. Et il y a deux fichiers JavaScript. Donc le fichier jQuery, donc là où le plugin qui est basé sur le framework jQuery, et le deuxième fichier, le jQuery datatable, c'est-à-dire le plugin, son code principal. Et donc les deux fichiers sont stockés dans le dossier GS. Donc je reviens vite fait sur la fonctionnalité. Donc on n'a pas parlé sur la fonction. C'est quoi l'intérêt en fait de ce plugin datatable? En fait, ce plugin en général dans nos projets web ou nos applications web, on a une quantité de données qu'on le stocke dans un tableau. Le but, c'est faciliter la recherche
d'une information ou un enregistrement parmi les enregistrements qu'on a. Donc imaginons en fait on a une centaine d'enregistrements qui sont stockés dans un tableau HTML. Et là, pour chercher une information parmi cette vague de données, ben, ça va être très délicat. Donc le but, c'est faciliter la gestion des données là. Donc il y a deux manières en fait qui permet en fait de créer ce plugin. Soit on passe par créer un autre tableau HTML normal avec tous les enregistrements et après ben, on applique le plugin sur ce tableau là. Soit la deuxième méthode, ce qu'on est en train de faire, c'est de lier à il va chercher les informations d'une façon dynamique de la base de données et après ben, en fait il va afficher en fait ces données sous forme d'un tableau qui est trié. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce projet, je vais parler juste des notions basiques et comment on peut intégrer. Mais si vous voulez approfondir vos notions sur ce plugin, il est très très intéressant. Je vous conseille en fait d'aller à ce site-là. Donc là, je vais le hop. Alors, je vais le mettre dans une nouvelle. Ok, c'est pas grave. Tac, voilà. Donc là, vous pouvez aller à ce site-là, datatable.net, qui permet en fait de donner toutes les informations et de blogging et ce qu'on appelle son API en fait. Donc voilà, donc ça c'est le site officiel de plugin. Maintenant, on va attaquer. Donc, une fois on a créé notre page HTML avec les fichiers qu'on aura besoin pour que le plugin il fonctionne, eh ben, on passe à la partie body, c'est-à-dire le corps de la page. Donc, on déclare body / body, ben, on va déclarer une balise table. Cette balise, il y aura un identifiant que je l'appelle employé-grid et des attributs. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la déclaration de la table et l'identifiant, le ID. Après, on crée le head et le thead et /thead, c'est-à-dire les colonnes qu'on va afficher dans notre table. Donc, c'est le nom d'employé, le salarié et l'âge. Donc, une fois on a créé en fait cette première partie de la table, eh ben, on va continuer et on ferme. Donc, on crée une deuxième partie. Ben, c'est la partie où on va chercher, on va mettre des zones de recherche, qui permet en fait par exemple, alors je vais donner un exemple concret là-dessus pour qu'on puisse savoir sur quoi on parle. Alors, voilà. Donc là, le but que je vais faire, c'est que quand je rafraîchis la page, et bien là, il va afficher tous les enregistrements, mais d'une façon dynamique. Il va récupérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va le récupérer de la base de données. Donc là, comme on a créé en fait ces trois colonnes, employé name et salarié âge, et dans la deuxième ligne de la table, ben, je vais créer en fait les zones de recherche. C'est-à-dire, première zone, par exemple, quand je veux chercher un employé qui commence par la lettre A, et ben là, il va m'afficher en fait 3 enregistrements où le nom commence par la lettre A. Ou bien, par exemple, si je veux un salaire qui commence par 12 000 ou bien 120 000 par exemple, donc là il va afficher tous les enregistrements où il commence par 12. Ou bien, si par exemple
dans l'âge, ben, je veux tous les enregistrements que leur âge entre 19 et 30, et bien là, il va y aller dans la base de données, il va récupérer tous les enregistrements où leur âge, il commence par 19 et 30. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est récupérer en fait les enregistrements. Donc, revenons maintenant sur notre code. Donc, notre code, c'est que une fois on a créé cette première partie et la deuxième partie de notre page type, ben là, on va fermer la balise table. Et donc là, c'est la deuxième partie en fait de notre âge qui nous permet en fait de mettre une balise select pour permettre en fait à l'utilisateur de choisir en fait la catégorie d'âge qu'il veut chercher en fait, c'est-à-dire les enregistrements qui correspondent à cette catégorie d'âge. Donc maintenant on attaque la partie JavaScript. Alors la partie JavaScript, c'est que la première chose, on met document par ID function et deux parenthèses. Ça veut dire pour dire que je vais utiliser mon framework jQuery pour que le jQuery soit marché, en fait, qu'il soit fonctionnel. Et bien il faut qu'on déclare, on dit on va faire tout le code de jQuery, on va le mettre à l'intérieur entre cette ouverture et la fermeture. Donc là, on va lui dire, on va déclarer notre identifiant qu'on a mis en place auparavant dans la balise table. Donc après, on va lui dire, applique en fait à cet identifiant le plugin data table et on lui donne des paramètres qui permet en fait des paramètres qui permet en fait que le plugin soit en marche. Et après, en fait, cet objet, on va le stocker dans un variable qui s'appelle data table. Alors, au niveau des options, donc on va lui dire, la première option, on va lui dire, va aller chercher en fait dans la base de données, dans le fichier qu'on va expliquer par la suite, c'est un fichier PHP qui permet de générer l'ensemble des enregistrements au format JSON. Donc c'est un format qui est spécifique qui permet en fait d'envoyer les informations sous cette forme. Après, on va lui dire, on voit la requête pour récupérer les infos sous forme en utilisant la requête Ajax, et on va lui donner l'URL employee-get data.php, donc ça on va le parler par la suite, qui va nous récupérer les informations sous forme de format de JSON. Et évidemment, l'appel, la requête, ça va être au type post. Donc tu pouvais aussi mettre type get. Vous avez le choix. Donc moi j'ai choisi type post. Donc une fois notre JavaScript est fait, et là on a deux petites fonctions qui permettent que quand je vais taper donc la première partie de ce code, ça permet en fait quand je tape ici, donc là je vais y aller dans, quand je tape ici la lettre A, là il va chercher les informations, donc là hop, voilà, donc là il va chercher les enregistrements qui commencent par leur nom commence par la lettre B. Pareil ici et pareil ici. Donc le but c'est que là il va, donc là j'ai deux codes, deux petits morceaux, je vais l'expliquer par la suite. Un pour la balise select pour l'âge et un bloc pour les deux champs de texte. Donc là, alors ce petit morceau de code, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on va lui dire, donc tous les balises où leur classe s'appelle search-input-text, une fois l'utilisateur tape ou clique sur le champ, là tu exécutes ces trois instructions, plutôt cette instruction, et
Par contre, on va récupérer le numéro de la colonne et après on récupère la valeur de la saisie par rapport à cette colonne et après on lui dit il va, donc l'objet qu'on a créé précédemment, DataTable, on va lui dire récupère-moi toutes ces informations concernant cette valeur saisie dans la colonne I. Pareil, dans le deuxième partie de code, là, on va lui dire, pareil, le même principe. Une fois il y a un événement change, c'est-à-dire une fois le sélecteur a changé de son état, là, pareil, le même principe, tu récupères le numéro de la colonne et la valeur saisie, et après tu le passes à l'objet DataTable pour qu'il puisse récupérer, envoyer la requête, si tu veux, la requête à la base, à un autre fichier PHP pour générer les enregistrements en format JSON. Et après, il l'affiche en fait sur notre page HTML. Donc ça, c'est les deux petits morceaux de code concernant le JavaScript. Maintenant, la partie SQL. Donc la partie SQL, on va créer une table qui s'appelle employé et qui a 4 champs. Un champ pour identifier les enregistrements d'une façon automatique, auto-incrémentée, et un champ pour le nom de l'employé et la valeur de son salaire et l'âge. Donc ces 3 champs, correspond à les caractéristiques de notre enregistrement. Donc chaque personne, il a un nom, un salaire et un âge, avec un identifiant qui va être incrémenté au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est la partie SQL. Alors, la partie PHP, donc je vais traiter la partie PHP dans le prochain deuxième partie de ce tutoriel pour qu'on puisse expliquer bien cette partie, parce que quand même c'est important. Et voilà, donc on se voit dans la deuxième partie de ce tutoriel. Je vous dis à bientôt.